Et les gens me revoilà de retour. À la vache. Alors, je dois dire que peut-être que avant de regarder la vidéo, vous devriez retourner voir ma vidéo précédente qui s'appelle Quoi de neuf, c'est fini. Où je disais que je terminais la série de vidéos que j'appelais Quoi de neuf. Et j'avoue qu'hier soir, en allant me coucher, j'ai pensé à une idée de vidéo. Et ce matin, je me suis levée et j'étais réellement inspirée pour pouvoir à faire cette vidéo. Voilà. Donc, je me suis dit, bah voilà, je viens de sortir du lit, j'ai petit déj, voilà, et je vais et j'ai fait la prière, ok. Et je tiens à préciser, j'ai pas prié pour Marduk, Baal, Lucifer, Belzébuth, Moloch. Non, j'ai pas prié. Enfin, j'ai prié, mais pas pour ces gens-là. Ok, ok. Donc j'ai fait la prière et tout ça, j'ai petit déjeuner. Ok. Et là maintenant, alors je suis rien, je suis pas passé encore à la salle de bain, donc je suis un petit peu rough. Et j'ai décidé donc de faire la vidéo que je vais appeler à la vache. Alors c'est suite un petit peu, pourquoi je vous dis peut-être que vous devriez aller voir la vidéo d'hier, c'est que c'est suite un petit peu euh, à ce qui s'est passé un petit peu hier dans ma life, à savoir que je suis en train de dans l'échelle, quand je vous dis que j'ai été par la vidéo d'hier, je vous disais que j'ai été inspiré. Alors, dans l'échelle du temps, je suis en train de lire cette série, ce bouquin, oui, de Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin. Alors celui-là, c'est le Divine Encounters, mais dans les faits, il a une série, je crois que c'est 7 bouquins, qui s'appelle The Earth Chronicles. Vous voyez le titre là en bas, les chroniques de la Terre. Et je vous invite à lire ces bouquins. Parce que vous allez peut-être pouvoir comprendre pourquoi Israël, pourquoi la Palestine, pourquoi le Liban, pourquoi la Syrie, pourquoi l'Iran et pourquoi l'Irak. Ok. Et vous allez aussi peut-être comprendre pourquoi les pays africains ont été mis dans l'état où ils sont. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Et les gens, donnez-moi quelques secondes. Là, je crois que je vais devoir ouvrir la fenêtre parce que j'ai un petit peu chaud et je suis en train de parler et je sais que je vais chauffer dur. Là, la plomberie, elle va chauffer. Allez, une seconde. Donc, me revoilà. Me revoilà les gens. Donc oui, je suis en train de lire ce bouquin-là. Et à un moment dans le chapitre, donc j'en suis au chapitre 10. Ok. Et je vais commencer le chapitre 10. Et l'autre chapitre, c'était comment il s'appelle Vision from the Twilight Zone. Alors, dans son bouquin, à un moment, il fait mention de Ézéchiel, la Bible. Ézéchiel dans la Bible. Donc, pour tout vous dire, les gens, chez moi, j'ai 4 Bibles. À ce jour, là, l'autre fois, ce matin, j'ai compté, ouais, j'en ai 4. Et donc, j'ai été voir, parce que j'ai été inspiré de lire Ézéchiel de la Bible de Jérusalem. Donc, j'ai commencé hier, c'était peut-être une journée un petit peu chargée, donc j'ai commencé hier, j'ai pas pu la terminer, mais c'est sûr que je vais terminer Ézéchiel aujourd'hui. Et comme après Ézéchiel, il y a Daniel dans cette Bible-là, ok. Après, je vais aller voir Daniel parce que il a mentionné aussi Daniel dans ses bouquins. Et surtout que j'avais lu d'autres bouquins où on mentionnait aussi Daniel. Donc, je vais lire Daniel aussi avec. Les gens, tout est lié. C'est pour ça, hier, je vous disais, effectivement, déjà, je savais pas que je faisais de la théologie, mais en fait, voilà. Mais réellement, dans les faits, je comprends le concept de l'astrothéologie. Parce que ça, selon la Bible, c'est en fait de l'astrothéologie, effectivement. Rien d'autre que ça. Ok. Et lui, en fait, il vous explique pourquoi. Ok. Donc je lisais Ézéchiel. Donc Ézéchiel, ça me fait penser à un truc. Vu qu'aussi j'ai lu le Coran, la vie du prophète et aussi le Coran. Ok. Ézéchiel, ça me fait penser un petit peu au Coran dans sa rédaction. Que Yahvé, il dit que voilà ce qu'il va faire. Alors, dans Ézéchiel, il y avait en fait, il explique, il dit à Ézéchiel de dire aux gens que voilà, parce qu'ils ont fait tellement de choses qui n'étaient pas, entre guillemets, qui étaient insupportables à Dieu, ok. Et ben, tout simplement, Dieu va agir pour que d'une, ils arrêtent de faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, c'est-à-dire ils se détournent de Dieu, donc qu'ils arrêtent de se détourner de Dieu, et surtout qu'ils soient quelque part
punis, entre guillemets, de tous leurs péchés. C'est ce qu'il dit Ézéchiel. Et puis, comme je dis dans la rédaction, ça me fait penser au Coran. Bon, après, c'est une aparté. Donc, hier, c'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo. Et je regardais, alors, j'étais sur le compte Telegram de Au Bon Tweet. Et donc, j'ai vu cette vidéo. Alors, hier, c'était le 20 avril 2026. Et j'ai vu cette vidéo d'une personne. Alors, c'est quelqu'un qui clairement était sur la propriété, donc sur une ferme, où l'État est venu tuer le troupeau. Donc moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Après, ce n'est que mon interprétation. Après, les gens, on en est à un stade où il faut entendre tout pour bien comprendre. C'est même plus le problème d'être d'accord ou pas d'accord, il faut entendre tout pour bien comprendre. Ok. Donc aussi, je lis pas seulement ce genre de bouquin, hein, donc la Bible de Jérusalem, Zecharia Sitchin, ok, Divine Encounter. Je me demande comment il a fait pour vivre aussi longtemps. En tout cas, c'est un vrai travail très simple à comprendre et réellement c'est un vrai travail de recherche. Ok. Ok. Donc, il faut effectivement pour bien comprendre. Alors, je vais vous décrire un petit peu les images que moi j'ai vues et je vais vous faire mon interprétation des choses. Parce qu'après avoir, entre guillemets, m'être penché réellement sur les sujets maintenant depuis de nombreux mois, maintenant si c'est pas un certain nombre d'années, on va dire ça comme ça, c'est vrai que le temps passe vite. Hein. Vous pensez que ça va prendre juste 2 ou 3 mois, mais en fait après vous vous dites, ah merde, purée, ça fait 1-2 ans que je fais savoir plus. Comment c'est possible? Ok, bref. Voilà les vidéos. Donc, ce que j'ai vu, c'est un groupe de personnes bien habillées qui partaient de l'exploitation. Derrière, il y avait soi-disant les forces de l'ordre et des gens aux alentours avec leur téléphone portable qui étaient un petit peu dispersés dans les champs, qui n'étaient pas sur le chemin du départ, qui étaient en train de filmer. Et ce matin, pour moi, c'était quelque part une image choquante parce que je comprends ce qui se passe. Et c'est vrai que ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit effectivement, ça ressemble à une messe noire, enfin à un rite sacrificiel qui vient juste d'être fait, et les comment ça s'appelle les personnes les plus importantes en fait participaient à ce rite. Alors, ce que je voudrais dire dans ma vidéo à la vache, alors les gens, il faut pas vous leurrer. Le but d'assassiner ces animaux, c'est de faire en sorte qu'il n'existe plus d'exploitation sur le territoire français, pour qu'en fait les seules exploitations qui existeraient dans le futur soient en fait dirigées, qu'elles fonctionnent sous l'enseigne des groupes agroalimentaires. En sachant ce qu'ils vont faire, c'est qu'une fois que les personnes seront ruinées, donc plus de bêtes, plus de moyens de vivre, et déjà déjà de faire en sorte que l'exploitation elle subsiste, ces gens-là, ils peuvent pas. Ok, c'est de l'esclavage, l'esclavage dans le sens où ils sont pas payés. Ok, les gens, messieurs et mesdames les paysans, vous avez compris pourquoi l'Europe. Hein. Ok, qu'on vous dise et que soi-disant vous ne pouviez pas vivre mais vous aviez des subventions de l'Europe, maintenant vous comprenez pourquoi vous aviez des subventions de l'Europe. C'était pour vous tuer à petit feu, les gens. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Donc j'ai vu ces images. Alors, comme je dis, en ce qui me concerne, on assassine des animaux. Et je vais vous expliquer la raison pour laquelle. Donc, le but réellement, c'est qu'il n'y ait plus d'exploitation et que toutes les exploitations en France soient sous l'enseigne de groupes agroalimentaires. Comme ça, on fera ce qu'on voudra des animaux et vous mangerez entre guillemets. Et en fait, on nous empoisonnera à petit feu plus rapidement. Ok. Après, moi j'en suis dans l'état actuel de mes recherches. Si vous mangez n'importe quel produit animal, vous aurez un problème de santé forcément. Il y a des gens qui me décrivent des trucs, qui m'expliquent des choses, je dis oui. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé, ouais, j'ai une copine qui me dit, elle a des montées de lait. Je lui dis, bah oui, mais elle boit beaucoup de lait. Enfin, elle boit beaucoup, elle mange beaucoup de... Bah oui, parce que ces gens-là, les animaux sont injectés. Donc ça, une fois que vous mangez le produit de l'animal, ok, entre guillemets, ça rentre dans votre sang.
produits qu'on leur a foutus dans le corps, ça rentre dans votre sang. Donc effectivement, ça aura des effets sur votre corps. Pour la petite histoire, moi j'avais des pertes blanches. À partir du moment où j'ai arrêté tous les produits animaux, nickel. Ok. Donc, il y a déjà cet agenda où, ok, on veut que toutes les exploitations familiales disparaissent. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, oui, j'ai un petit peu peur avec tout ce qui se passe. Je lui ai dit, non, 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 il faut te réjouir parce qu'en fait, ce sont les poteaux. Les poteaux, moi je dis, pourquoi je dis les poteaux, c'est que tous ces gens, ils sont unis pour nous détruire. Et nous, en bas de l'échelle, on n'est pas unis et on se fait exploiter, berner, assassiner, tout ce qu'il faut. Ah, ok. Tandis que ces gens-là, ces élites, les poteaux, les élites, elles sont unies pour nous détruire. Ok. Je vous rappelle que le but de la vaccination, c'était 500 millions, qu'il ne restera plus 500 millions de personnes. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut voir dans la perspective. Donc, moi, ce que j'ai vu, les images que j'ai vues, je me suis dit, ça, c'est... Ce matin, je me suis dit, ouais, ça ressemble à un rite. Okay. En sachant que... Donc, je vous disais qu'il y a une personne qui me disait, ouais, je lui dis non, réjouis-toi, parce que il ne faut pas avoir peur, parce que réellement, la peur, elle a changé de camp. Depuis 2020, la peur, elle a changé de camp. La peur, elle ne devrait pas être sur des gens comme vous et moi. La peur, elle est maintenant sur les élites. Leur système est en train de s'effondrer. Ok. Donc c'est pas par hasard que soudainement il y en a qui meurent de cancer et que machin, et qui disparaissent et que machin truc. Ok. Qui ont soudainement des problèmes de gros problèmes. C'est que, entre guillemets, j'aurais tendance à dire la justice divine a frappé en faisant référence à Ézéchiel. Okay. J'aime bien, je présente ça parce que en fait, je sais que ça fait juste ça, juste montrer ça. Je continue, hein. Et je vais continuer jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est révolutionnaire et ça fait chier les sbires des élites qui sont aussi sur cette plateforme, hein, qui contrôlent aussi cette plateforme. Tout ça, ça fait toutes ces plateformes de réseaux sociaux, ça fait partie du système, les gens. Donc je vais revenir à la vache, les pauvres vaches qu'on a assassinées. Alors il y a une phrase qu'on dit en français, hein, accuse ton chien de la rage et puis tu sais comment tu vas te débarrasser du chien quelque part. Voilà. C'est un petit peu ce qui se passe avec les vaches. À la vache. Donc, après toutes mes lectures, la théologie et la manière dont c'est fait, donc j'ai fait exprès de dire qu'effectivement, moi je prie Dieu, le Créateur. Ou ce que j'estime être la représentation du Créateur, sans l'ombre d'un doute. L'avatar du Créateur, sans l'ombre d'un doute. Alors comment je sais ça? Les gens, au bout d'un moment, il faut lire. Alors, je vais remontrer le bouquin. Okay. Donc, si vous pensez qu'il est inutile de lire ces bouquins, vous êtes dans l'ignorance. C'est plus une question de vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Oui, effectivement, ces bouquins dans le temps, à travers les traductions, et de toute façon, la religion, c'est une construction humaine, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la manipulation des autres. Et effectivement, ces livres, mis à part les traductions qui ont été faites en différentes langues, dans les faits, partie peut-être dans certains textes du sumérien, qui est passé par le grec, qui est passé par l'akkadien, qui est passé par machin, truc chose, et on n'en peut plus. Ok. Plus comment ça s'appelle, des citations faites des textes hindous qui ont été plus ou moins écrites et je dirais réécrites pour rentrer dans certaines parties de ce texte. Et bien d'autres, hein. C'est pareil dans toute la religion, soi-disant. Okay. Donc, voilà. Ce qui se passe avec ce machin, moi, ma lecture que je fais des choses, et les gens, il faut pas vous tromper, parce que c'est ça. Quand on vous dit ce genre de choses, ça peut... Et là, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous faire rigoler. Mais le problème, ce que vous comprenez pas, c'est que pendant vous rigolez connement, bêtement, ok, et que quelque part, les élites, les poteaux à travers le sbire vous disent, oui, c'est des conneries, c'est des gens qui sont débiles, qui sont complètement tarés, il faut pas les écouter, ok. En fait, les poteaux, les élites, ça les fait rigoler que vous croyez ce que disent leurs sbires et que vous rigoliez connement. Et dans les faits, ok,
on essaye de vous assassiner, ok, on vous manipule, on vous maintient dans situation d'esclavage, et le système est fait en sorte que quand il y a des gens qui vont vous dire attendez, attends, regarde bien ce qui se passe, c'est différent le machin, ok, on vous a éduqué pour que vous rigoliez connement. Et quelque part humilier le messager. Donc à la vache, je vais retourner aux vaches, comment je vois les choses. Ok. Donc, en ce qui me concerne, c'est des gens qui assassinent les vaches. Moi, ce que je vois, les gens, c'est que. Donc, je vous disais, donc il y a une personne qui me disait, ouais, j'ai peur. Je lui dis, non, non, faut pas avoir peur parce qu'en fait, c'est le système qui est en train de s'effondrer. Et donc, tu dois te réjouir parce que le système s'effondre. Et les élites, en fait, c'est chacun, c'est les rats qui sortent du navire, du genre quelque chose. Chacun essaye de s'accrocher aux branches pour garder son style de vie, pour garder ses privilèges et surtout le privilège de faire mal aux autres êtres. C'est un privilège, ça fait partie de leur religion. D'où Marduk, Moloch, Baal et compagnie, Lucifer, Belzébuth et compagnie, voilà. Ça fait partie de leur manière de vénérer leurs dieux. Ces dieux que je viens de vous citer, qui ne sont pas réellement des vrais dieux. Okay. Et pourquoi les têtes de comment s'appelle, les têtes de bélier et compagnie, on fait juste référence à l'astrologie du genre taureau, bélier et compagnie. Donc faut pas avoir peur de ça. C'est juste une représentation. En fait, il tourne ce qui est le fondamental divin en quelque chose sur lequel avec lequel on va faire peur aux gens. Donc parce que les gens auront peur, ils vont pas essayer de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Donc quand on vous dit voilà, Bélier et Mars et compagnie et la tête de machin, on est juste sur de l'astrologie. C'est l'ère du temps. Dans les faits, c'est l'ère du temps. Ok. Donc là maintenant, j'arrive pas à comprendre si on est arrivé dans le Verseau, dans l'ère du Verseau ou pas. En sachant que dans la Bible, à un moment, Jésus il dit, quand on voit, il y en a un qui s'en va avec un pichet d'eau sur la tête, en fait, c'est pour dire que maintenant on passe de l'ère du poisson pour Jésus à l'ère du Verseau. En sachant qu'on est sur combien, près de 2000 ans, je ne me rappelle plus, 2000 ou 36 000, enfin, bref. Je comprends certaines choses, mais après, voilà, dans le détail, je continue, après, je dirais que les chiffres, au bout d'un moment, à force de lire, ça va rester dans mon crâne, on va dire ça comme ça. Donc, à la vache. Donc, l'histoire de, et aussi, moi, je fais pareil, voilà. Donc, je dis à la personne, donc n'aie pas peur, parce qu'en fait, c'est très bien tout ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est tous les systèmes. Alors, effectivement, s'il y a des néo-usines. Alors, j'ai appris hier en regardant le compte Telegram de Magali Robin, qui apparemment, il semblerait qu'il y ait un tsunami au Japon. Avec des gens qui sont obligés de courir sur les toits pour rester vivants. Ok. Donc, au Japon, il s'est passé pas mal de trucs. Donc, quand il y a des inondations, des tsunamis et compagnie, c'est pas forcément du naturel, bien que, vu que d'un point de vue cosmique, il se passe énormément de choses, il se peut que. Alors, il y a ce qui est provoqué par l'homme, c'est-à-dire les sbires des poteaux, et aussi ce qui se passe d'un point de vue cosmique, qui fait que. Donc, toutes ces catastrophes, ok, c'est pour, entre guillemets, détruire le système. Parce qu'il y a ce qu'on voit sur Terre, il y a aussi ce qu'on ne voit pas sous la Terre. Ok, là, sous la Terre, quelque part, le système, il fonctionne bien pour les poteaux sous la Terre aussi. D'où les trafics humains et compagnie, machin. Okay. Donc, les gens, à la vache. Donc, moi, je me dis, j'ai réellement, quand j'ai vu ces images hier, après coup, je me dis, pour moi, il n'y avait aucun doute, pour moi, je traduis ça par rapport à toutes mes lectures et tout ce que je comprends, c'est une forme de sacrifice à leur Dieu. Je ne comprends pas qu'il y ait autant de personnes qui soient venues. Alors, si c'était des gens de la commune voisine qui sont partis en même temps que les officiels, ok, mais je trouve que, alors c'est vrai que l'image elle était prise de loin, mais je trouve que les gens étaient bien habillés. Donc pour moi, ça pouvait être que des représentants de l'État qui s'en allaient en premier, suivis des forces de l'ordre. Donc, représentant de l'État, ok, donc
plus ils sont hauts dans la hiérarchie, plus vous avez des chances qu'ils vénèrent des gens comme Baal, Moloch, Marduk et compagnie. Ok, ce sont leurs dieux. Ils travaillent pour leurs dieux. Ok, pour enrichir leurs dieux. Ok, ils sacrifient pour leurs dieux. C'est des sacrifices humains ou animaux, pour leurs dieux. Ok, leurs dieux, ils considèrent que leurs dieux ne peuvent vivre, ils ne peuvent satisfaire leurs dieux que s'ils font le mal. C'est comme ça que ça se présente. Alors que quand on est en vraie présence, quand on croit au divin, c'est-à-dire le créateur, alors je ne sais pas si vous l'appelez Dieu, Allah et compagnie, ok, quand on est réellement tourné vers Dieu, on pense réellement au bien des autres, aussi bien des humains que des animaux. Ok. Ces gens-là, c'est le contraire. C'est comment faire du mal aux êtres humains et aux animaux pour s'enrichir. Ils savent que, entre guillemets, à chaque fois qu'ils font ça, c'est une offrande à leur Dieu. C'est réellement l'empire du mal, une offrande, le côté obscur de la force. C'est vraiment une offrande à leur Dieu qu'ils font au quotidien. Ok. Donc, effectivement, quand et moi, je peux le dire parce que, expérience personnelle, ok, vous pouvez rentrer dans des organisations et vous savez qu'il y a le mal est là. Déjà, juste dans le management, ok, le mal est là. Le comportement des gens, et ça commence dès le point d'accueil. Et ça, c'est une expérience de coursier. Enfin, j'étais coursière dans une autre vie, ok. Donc, je ressentais, dès que j'arrivais dans des lieux où réellement l'énergie était très forte, très 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 forte. Et j'étais bien contente de déposer le truc et partir, quoi. Je voulais pas rester longtemps. Okay. Et comme je dis, ça commence au point d'accueil, la manière dont on vous reçoit. Et après, quand vous voyez les gens marcher dans le bâtiment, vous savez que il se passe des trucs chelous. Ok. Voilà. Le mode de pensée est tourné vers le côté obscur de la force, pour dire les choses. Donc quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit non mais c'est pas possible. Et ça me fait penser à un rituel sacrificiel, un sacrifice qui vient d'être fait, et que ces gens-là, ils sont venus pour assister à ce rituel. Donc ils sont venus en nombre pour assister à ce rituel. Alors pourquoi ils sont venus? Parce que face au désespoir, à la mort d'une âme, d'un animal, ok, c'est pareil qu'un être humain, ok, il y a des énergies. Là, je vous parle spirituellement, il y a des énergies qui s'en vont. Il y a déjà l'énergie de savoir que effectivement on va perdre sa vie dans des conditions. Même l'animal, il sait qu'à un moment donné que c'est terminé pour lui, ok. Et ces gens-là se régalent de ce moment qui peut être un moment de désespoir. Et c'est pareil pour un être humain. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment tuer les autres. C'est pour ça que ces gens-là pratiquent des sacrifices humains. Parce qu'il y a, d'une part, la souffrance qui sera infligée à l'être humain avant qu'il meure, pour les sacrifices les plus durs. Et après, donc il y a une énergie basse, une énergie négative, sur lequel ils s'alimentent de ces énergies pour en fait alimenter, pour glorifier leur Dieu. Donc, la manière dont je vois les choses, c'est que ce sont des gens qui sont venus assister. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que c'est tellement chaud là maintenant pour les poteaux, hein, donc les sbires des poteaux, c'est que ils peuvent plus fonctionner la manière dont ils fonctionnent auparavant. Donc, en gros, ils peuvent plus glorifier leur Dieu. Donc maintenant, tout est bon. Et je me dis que l'euthanasie, ça fait partie du truc. Et c'est encore plus pervers parce que là, on est sur un être humain, donc un être humain qui a un libre arbitre, entre guillemets, mais ce libre arbitre, quelque part, est tempéré avec la notion que de toute façon, tout ce qu'on a fait sur lui, c'est on a perpétré une tentative d'assassinat. Et je pèse mes mots, on a perpétré sur l'individu, d'une manière, depuis sa naissance, une tentative d'assassinat. Qui, entre guillemets, va être effective après l'euthanasie. Puisque quelque part, l'être humain aura été guidé à décider, de par son libre arbitre, entre guillemets, je dirais qu'il aura été téléguidé pour se faire euthanasier. Donc, ça, les gens, c'est comme je vous dis, c'est une forme de sacrifice humain. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Okay. L'avortement, c'est une forme de sacrifice humain, okay, accepté par le système des poteaux. Alors, vous allez me dire, oui, bien auparavant, oui, mais après, les gens, il faut
par rapport à ce que je dis, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur Internet et surfer, et vous allez trouver tout ce que vous allez trouver comme ça, les informations qui contredisent peut-être, ou pour la plupart du temps ne contrediront pas ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Okay. Donc c'est une forme. Donc, et là j'ai vu, et c'est pour ça que j'ai dit la bassesse humaine. Donc en gros, ce qu'il faut voir, quand vous allez, donc on va se limiter à la France, mais le modèle, il est partout pareil dans tous les pays. Et les pays qui n'ont pas voulu, entre guillemets, je dirais, utiliser ce modèle, il y a eu des guerres, il y a eu des génocides, il y a eu des émeutes, il y a eu instabilité politique, géopolitique, enfin, il y a eu tout ce qu'il fallait pour que, entre guillemets, les peuples, et surtout les gouvernements de ces peuples, se soumettent. C'est pour ça qu'effectivement, dans beaucoup de pays, il y a des gouvernements corrompus. Ou des gouvernements qui appartiennent dans les faits au poteau, comme on découvre en France. Donc une grande mascarade est en train de se jouer pour, entre guillemets, manipuler, soumettre le peuple, le plus grand nombre. Et jusqu'à présent, ceux qui ne voulaient pas se soumettre, ok, on leur faisait passer l'arme à gauche et compagnie. Quoi. Ou on les internait, ou on leur faisait la misère administrative et tout ce qui va avec. Donc, quand hier je parlais de bassesse humaine, au bout d'un moment, les gens, il faut se poser les bonnes questions, ok. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, quand on n'arrive plus à faire, c'est-à-dire avoir des sacrifices humains, pour ces gens-là, glorifier leur Dieu, ok, du moment qu'il y a sacrifice. Donc, quand vous remontez dans l'Antiquité, effectivement, les gens avaient l'habitude de glorifier leur Dieu à travers des sacrifices, alors, avec des animaux, des béliers, des moutons, ok, mais aussi avec des enfants, des humains et des enfants. Il y avait des adultes et des enfants. Mais à un moment donné, dans la région où je viens de vous dire, c'est-à-dire l'Israël, le Liban, la Palestine, Israël, le Liban, la Palestine, la Syrie, l'Iran, l'Irak, ok, mais surtout au niveau de l'Israël, la Palestine, peut-être frontière du Liban et la Syrie, ok, pour, entre guillemets, avoir, comment dirais-je, avoir, comment on dit en français encore, pour pour être bien perçu de Dieu, ok, pour que Dieu leur donne ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire des bonnes récoltes, des machins, pouvoir mourir beaucoup d'argent et compagnie. Les gens dans ces régions-là, dans l'Antiquité, ok, ils avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants. Donc en gros, on foutait les enfants tout jeunes, on les foutait dans le feu, ok. On les faisait griller dans le feu, c'était aussi simple que ça. Donc ça, c'était un sacrifice pour leur Dieu. Donc ça avait double mention, c'est je te glorifie mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi beaucoup de choses matérielles, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, beaucoup de femmes, beaucoup de machins, et je te promets que si j'ai beaucoup de femmes et compagnie, dès qu'il se passe un truc, je te ferai je te sacrifierai soit un enfant, soit un machin. Okay. Et à un moment dans la Bible, il y en a un, je me rappelle plus c'est lequel. Je sais tellement de choses. Après, les gens, c'est pas quand vous avez des textes originaux, des textes pieux, l'histoire, c'est pas de répéter comme une machine le texte. C'est de comprendre ce qui est sous les lignes, entre les lignes, comprendre ce qui se passe entre les lignes. À un moment donné, voilà, je crois que c'est Isaac, hein, donc il va sur la montagne ou je sais plus trop quoi. Alors si c'est pas le bon nom, excusez-moi, parce que entre guillemets, c'est pas trop les personnes, c'est les faits, ok. Donc il amène, Dieu lui demande d'aller sur la montagne et d'aller sacrifier l'enfant, et au dernier moment, alors qu'il est sur le point, même si ça lui fait beaucoup de peine, il est sur le point de le faire, Dieu l'arrête et je crois qu'il sacrifie un animal à la place, je ne me rappelle plus. Où il n'y a plus de sacrifice, je ne me rappelle plus au moment, mais comme je fais un truc, comme je fais une vidéo, c'est pas scripté là, donc vous m'excuserez bien les gens. Okay. Mais en fait, dans les faits, Dieu voulait le tester. Savoir s'il allait continuer à être sur le côté obscur de la force, ou réellement s'il allait effectivement aller sur le côté un petit peu plus divin et s'aider lui-même et aider les gens, aider son peuple à se tourner vers Dieu. Et vu qu'il était prêt à sacrifier son enfant, il a compris que sa foi était vraie.
Donc une, il a arrêté, et deux, il a aidé à essayer de continuer à parler aux gens qui étaient autour de lui, qui étaient tournés sur le côté obscur de la force, ok, pour les ramener à Dieu, au divin. Okay. Donc, pour revenir à la vache et les vaches, donc en gros, je le disais, mais je vais le redire, c'est pour moi la manière dont je vois les choses. Alors, mis à part le côté matériel et financier, donc le plan des poteaux, les globalistes et compagnie, mondialistes et patati, machin, communauté économique européenne et tout ce qui va avec, gouvernement français et tout ce qui va avec, ok, c'est de pouvoir glorifier un Dieu. Dieu. Et ça vient juste dans ma tête. Si vous êtes assez stupide ou assez con pour aller regarder des films d'horreur, vous comprenez pas que d'une, quand vous regardez ces films-là, ok, vous glorifiez leur Dieu et surtout, on vous met dans un état, parce que on vous instille la peur, on vous met dans un état où vous pouvez être réceptive au message de leur Dieu. C'est pour ça il y a un problème là. Il y a quelques mois de ça, il y a un réalisateur français qui avait sorti un film hautement religieux quelque part, qui inspirait les gens quand ils voyaient le film. Et quelque part, je crois qu'il a eu un petit problème pour le sortir et on lui a fait la misère à la sortie du film. Okay. C'est pas par hasard les gens, parce que c'est pas ce que les poteaux veulent pour nous. C'est-à-dire les poteaux, les élites. Okay. Il faut qu'on soit dans la peur pour qu'on soit réceptif aux messages qui vont nous laisser en situation d'esclavage et qui va faire que on acceptera le fait qu'on nous assassine lentement et que, entre guillemets, on ne pourra pas recevoir les messages qui vont faire que peut-être certains d'entre nous décideront de mettre fin à leur jour via un suicide ou l'euthanasie. Aussi simple que ça. À la vache, à la vache, à la vache, à la vache. Alors, je peux paraître légère dans la manière dont je parle des choses, ok, mais effectivement, alors au début, quand je lisais ce genre de choses, quand j'ai commencé à comprendre, j'étais psychologiquement et physiquement pas très bien. Mais c'est vrai qu'avec le temps, à force de lire ce genre de choses et de comprendre ce genre de choses, effectivement, maintenant, j'arrive à aborder le sujet avec humour. Et comme je dis, les gens, alors aussi curieux que ça puisse paraître, il faut que vous commenciez à aborder ces sujets avec humour. Le mal ne supporte pas qu'on se foute de sa gueule. Le mal ne supporte pas qu'on expose ses faits et gestes. Donc il faut prendre l'habitude de faire ça. Ok ? Le mal ne supporte pas qu'on se révolte. Face à leur narratif. Donc si, entre guillemets, si vous êtes entre guillemets incapable de faire ce que je suis en train de vous dire, ok, c'est qu'en fait vous êtes toujours sur leur emprise. Et il n'y a pas des choses bien qui peuvent vous arriver puisque vous êtes toujours sous leur emprise. Si vous avez pas compris qu'il faut prier, qu'il faut vous tourner vers Dieu, et je parle pas des dieux et demi-dieux, de Dieu, c'est-à-dire, je vais le répéter tel que je l'ai dit hier dans ma vidéo, c'est l'entité qui fait qu'on est tous là. L'entité qui a créé ce monde. Si vous êtes incapable de remercier cette entité chaque jour de votre vie, dès que vous vous levez, et de la remercier quand vous allez vous coucher, ok, vous êtes tourné sur le côté obscur de la force. Et effectivement, vous ne pouvez pas être heureux. Vous pouvez pas être dans. Vous allez vivre dans la peur. De facto, vous allez vivre dans la peur. Alors effectivement, vous allez me dire oui, effectivement, il y a peut-être des choses, je dirais, un petit peu, voilà, comme c'est fermier. Après, c'est fermier, c'est paysans, c'est agriculteurs. Après, moi, je suis factuel, ok. Même si je condamne la situation, mais après les mecs, faut payer à un moment, faut payer, ok. Ça fait des siècles, des années que vous pensez qu'à votre gueule. Pour certains d'entre vous, parce que vous avez des exploitations familiales qui datent de génération en génération. D'autres, vous avez des jeunes fermiers. D'autres qui découvrent et qui voulaient faire. Mais au bout d'un moment, quand on vient vous dire, parce que je sais que certains d'entre vous, quand vous êtes liés à la terre, vous connaissez et vous avez connu les anciens, vous savez réellement comment une exploitation elle doit être gérée. Quand depuis des années, ok, vous acceptez que
vous acceptez que dépendre des produits dans vos exploitations, d'utiliser certains produits sur vos animaux, de tourner la tête, comment ça s'appelle, de détruire les produits de votre exploitation sous prétexte que quelque part en Europe, ok, on va vous donner de l'argent, juste assez quelques cacahuètes que vous puissiez survivre sur votre exploitation. Parce que là, c'est vraiment des cacahuètes pour survivre. Moi, c'est la manière dont je comprends les choses. Des cacahuètes pour survivre. Ok. Quand pendant des années, vous avez vécu comme ça, au bout d'un moment, effectivement, je me dis, c'est peut-être quelque part, moi je le vois de cette manière-là, c'est peut-être la justice divine qui frappe avec cette histoire de faut vacciner les vaches, et si vous voulez pas les vacciner, on va les. Ok, on va les sacrifier, parce que c'est même pas assassiner, sacrifier, c'est les deux vrais mots qui s'appliquent, c'est assassinat, sacrifice. En plus, s'ils viennent nombreux sur votre exploitation, on est clairement sur un sacrifice pour glorifier un Dieu. Moi, je vous le dis honnêtement. C'est ma lecture que j'en fais. Donc, au bout d'un moment, effectivement, alors, comme je dis, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ok, là, les gens, c'est votre dernier carat. Si vous êtes paysan, machin, fermier, machin, chose, c'est votre dernier carat. Donc, maintenant, comment vous répondez à ça? Et après, les forces de l'ordre, ces gens-là, ce sont juste des miliciens, des mercenaires au service des élites, au service des poteaux. Ces gens-là, tous ces gens-là qui étaient sur l'exploitation, ils travaillent pour des sociétés privées. Tout ce qu'il y a de public, c'est le nom qu'on a mis sur le comment ça s'appelle, comme République française. Okay. C'est public, c'est juste un nom pour nous faire accepter l'institution. Enfin, l'entreprise. Au-delà de ça, c'est même plus une institution. L'entreprise, pour nous faire accepter le concept de l'entreprise. Autrement, ce sont des sociétés privées. Dixit, vous allez sur le livre du commerce et vous verrez ce sont tous des entreprises privées qui n'ont pas à présenter de compte en fin d'année. Okay. Et vous avez des sbires, des gens. Alors, comme dans ces institutions, dans ces entreprises privées, on va appeler dans ces entreprises privées, plus vous êtes en haut de la hiérarchie, en ce qui me concerne, plus il y a de chances pour que ces gens vénèrent ces deux que j'ai cités dès le début de la vidéo. Okay. Et qui se comportent de la manière dont j'ai décrit dans cette vidéo. Vous ne pouvez pas être en haut de la hiérarchie et pas être sur le côté obscur de la force. Impossible. Dans l'état actuel des choses. Impossible. Okay. Après, plus on descend de la hiérarchie, après, c'est plus déjà, quand ces gens vous recrutent, déjà, ils cherchent à savoir est-ce que vous pouvez être corrompu. Donc, plus vous descendez de la hiérarchie, tous les gens qui sont en bas de la hiérarchie, les sbires, c'est des gens qui ont une tendance à pouvoir rentrer dans la corruption. Ou qui sont eux-mêmes sur le côté obscur de la force. Donc, en gros, on peut les tenir par les coucougnettes pour leur faire tout et n'importe quoi. Même si ça veut dire exterminer des animaux, exterminer les gens. Et c'est partout, dans tout ce qui est dans notre système social, économique. C'est pour ça que tout est amené à disparaître. Parce que vous ne pouvez pas construire ce du nouveau. Vous ne pouvez pas construire un système qui est tourné uniquement vers Dieu avec des institutions telles que je vous l'ai décrit. Qui sont en fait des institutions pour supporter, pour faire subsister, pour entretenir le côté obscur de la force. Okay. Et le côté obscur de la force, c'est les Molochs, les Baals, les Lucifères, les Belzébuth et tout ce qui va avec. Et les Mardouks, c'est tout ce qui va avec. Ces systèmes, ils sont construits pour ça, pour enrichir ce petit cercle qui vénère. Ok. Alors, en bas, plus vous descendez dans la hiérarchie, moins les gens sont ignorants dans leur ego, donc corruptibles. Ok. Et ils vont répondre, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour juste avoir des cacahuètes à la fin du mois. Donc quand ils décident, pour leur ego, d'avoir des maisons secondaires, des voitures, BM et compagnie, des gros trucs, en gros, c'est juste des instruments d'esclavage qui permettent aux poteaux de les maintenir dans le système pour qu'ils puissent être de bons soldats et faire en sorte que le système perdure. À la vache. En plus, la vidéo, elle fait 40 minutes. Bon, je m'arrête là. Donc oui, moi, ça m'a... Hier,
comme je dis, c'est une vidéo qui est faite par une anonyme, ou un anonyme, je sais pas, je sais même pas si c'est un homme ou une femme qui l'a fait, mais peu importe, ok. Mais effectivement, moi, les images telles que je les ai vues, telles qu'elles ont été filmées, elles me parlent. Okay, et c'est pas un accident que tous ces gens soient venus. Si réellement j'ai raison, ce sont des officiels qui sont venus sur cette exploitation et qui partaient de cette exploitation. Personnellement, moi je pense qu'on a, on assistait à un rituel sacrificiel, aussi simple que ça. Bon, voilà. Après, ces gens-là. Et c'est pour ça aussi, pour terminer, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui aiment écouter le malheur des autres, parce que l'énergie du malheur leur permet de se maintenir. Il y a des gens qui vivent de ça. Et c'est des gens qui sont sur le côté obscur de la force. Donc ils sont à côté de ces dieux, des demi-dieux, quoi. Moloch, Baal, machin. Certains ne le savent pas. Ils vont vous dire, oui, je crois au Coran, oui, je lis la Bible et compagnie. Mais ils sont toujours dans le malheur des autres. Pas pour les aider, mais en fait, c'est du vampirisme qui leur permet d'exister et de faire exister quelque part leur Dieu par connexion. Voilà. Donc il faut faire attention à ça les gens. Okay. Donc après, si vous voulez continuer, moi ce que je disais, c'était l'essence de ma vidéo d'hier, c'est ok, si vous voulez continuer à vivre dans la bassesse, si vous voulez continuer à vivre dans ces conditions, ok, mais entre guillemets, quelque part, la justice divine est en train de frapper. Et je parle pas de justice humaine. Allez voir ce que je disais dans ma vidéo d'hier, je parle pas de justice humaine. Je parle de ce que l'entité, le créateur, l'entité qui a fait que tout ça là existe, qui est mécontent de ce qui se passe, ou mécontente de ce qui se passe, et qui est là, qui est en train de faire en sorte pour que on retourne un petit peu, effectivement. Alors, il y a certains qui diront le jardin d'Éden, mais en même utiliser le mot jardin d'Éden, j'ai un petit souci en lisant ce bouquin-là, j'ai un petit souci à faire allusion au jardin d'Éden tel quel. Ok. À un moment dans le bouquin, il dit oui, ce qu'il explique, c'est qu'Homo sapiens, ok, quand on voit avec des gravures de l'Antiquité déterrées, hein, archéologiquement déterrées dans les endroits que j'ai cités, hein, dans les régions que j'ai citées, ok, Homo sapiens, c'était un être qui avait l'apparence humaine, qui vivait nu avec les animaux et qui faisait comme les animaux. C'est-à-dire qu'il buvait dans les rivières et il mangeait ce qu'il y avait sur les arbres. Avec ses dents. Rien d'autre que ses dents. Et après, il s'est passé un autre truc, mais je vous laisse lire ces bouquins. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, bah écoutez, laissez un commentaire. Et puis on verra comment je vais arriver à faire ces vidéos. Alors moi, je parle juste avec les mots que j'utilise pour faire simple. Ok. Et c'est ce que j'apprécie avec ce monsieur, c'est que il explique des choses très intéressantes, très importantes, avec un langage simple, très très simple, donc facile à comprendre. Donc même si après vous rentrez pas, parce qu'à l'astrologie, un petit peu, au bout d'un moment, pour moi, c'est un petit peu technique, mais je comprends le concept, le principe de base, et c'est plus important. Il faut comprendre les principes de base, pour que quand on vous fait à l'envers, les gens, que vous dites « Ah, ça passera pas pour moi ». Et sur ce, je m'arrête, parce que 43 minutes, c'est trop, la vache, c'est trop, la vache, c'est trop, je pensais pas. Allez. Puis il faut que je passe à la salle de bain quand même. Allez. À la prochaine.